suis sur le point de débloquer mon cerveau à 100% de ses capacités pendant les 100 prochaines heures grâce à un entraînement de malade mental juste pour enfin battre mon pote Mushi à un jeu pour la première fois. Tout ça parce que ce mec est juste trop fort. À chaque fois que je joue contre lui, je perds. Il est plus fort que moi dans tous les domaines. Il a de meilleurs réflexes, une bien meilleure mémoire, une aim divine et ce depuis toujours. Donc moi, je prends plus aucun plaisir à jouer avec lui. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Non, moi je veux lui montrer ce que c'est de perdre. Au moins une fois pour qu'il comprenne ce que je vis depuis des mois. Et pour arriver à là, je vais devoir agir à la source du problème. Mon cerveau. Quand on joue à des jeux vidéo, c'est le cerveau qui est responsable de tout. Mais si on l'entraîne suffisamment à effectuer certaines tâches, il peut devenir une vraie arme de guerre. Donc tout au long de la vidéo, mon entraînement va devenir de plus en plus dur avec 3 grandes parties, basique, avancée et extrême, en partant d'un entraînement simple, avec que de la théorie, en allant jusqu'à relever des défis impossibles. Sérieusement, ça va aller loin. À la fin de la vidéo, je vais affronter Mushi sur 3 jeux, un que lui connaît parfaitement, un que je maîtrise, et enfin un dernier jeu où lui et moi sommes au même niveau. Et si jamais malgré tout ce par quoi je vais passer dans cette vidéo, je n'arrive pas à le battre, et bah, je vais devoir faire face à une de mes plus grandes peurs pour une prochaine vidéo. Mais comme j'en ai un peu honte, faudra attendre la fin de la vidéo pour en savoir plus. Donc, histoire de rien rater de tout ça, accrochez-vous bien jusqu'au bout. C'est parti. Non! Sur ce terrain que tout va se régler. L'écran va passer au blanc dans quelques instants. Votre but est de mettre la vidéo en pause le plus rapidement possible. Tenez-vous prêts. Si votre score est entre 200 et 250 millisecondes, bien joué, vous avez un temps de réaction normal. En revanche, moi, je suis largement en dessous de la moyenne. Et mon but, c'est justement de faire passer ce temps en dessous de 200 millisecondes pour passer au-dessus de la moyenne humaine. Le site que j'utilise pour ce test s'appelle Human Benchmark. Et ce test n'est que le premier. Parce que sur le site sont regroupés 7 autres exercices dans lesquels je vais devoir également me perfectionner. Ça passe par des séquences mémorielles, un test de rapidité d'écriture, un test pour l'aim dans les jeux, et même un test pour savoir si t'as le QI d'un singe. Ouais, y a tout. Mais revenons au départ, le temps de réaction. J'ai 203 de moyenne. C'est genre la moyenne du monde, frère. Putain, ça me casse les couilles. Je suis en train de faire n'importe quoi. Wesh, gros, 232. 232, je suis là, frère. Putain, 207 ms, frère. Putain. Ok, 192. 192. On est en train de descendre, frère. J'ai oublié combien j'avais eu au dernier. 198. Bon, c'est moins bien. Là, c'est le dernier. Je me donne à fond sa mère. Et je l'ai pas précisé, mais sur le site, le score final, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que pour chaque essai que j'ai fait avant, et pour celui-là également, je dois faire le test de temps de réaction 5 fois. Bon les gars, dans mon état actuel, je n'arrive pas à descendre en dessous de 191, ça m'énerve. Et en soi, c'est plutôt pas mal, mais ça reste quand même énormément dans la moyenne. Et moi, je refuse de m'arrêter là. Le vrai but, c'est d'aller jusqu'à ma limite. Et pour ça, j'ai un moyen, mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, attaquons-nous aux exercices suivants. Sequence memory, c'est très simple. Je dois retenir dans quel ordre les carrés passent au blanc. Et ensuite répéter la séquence. Aim Trainer, en gros, je dois cliquer sur 30 cibles le plus rapidement possible. C'est censé être l'exercice le plus facile pour moi, étant donné que je joue à pas mal de jeux qui demandent de savoir viser un minimum avec sa souris. 424. Les gars, on est dans la merde. Eh ouais, la difficulté, c'est pas ce qui manque sur ce site, puisque le prochain exercice, c'est Number Memory. Là, le but, c'est de retenir le nombre le plus long possible. Et mon Dieu que c'est dur. 66, 11, 33, 66. J'ai oublié le dernier chiffre. 35. Non, c'était 65. Mais on est arrivé au niveau 10, ça grand-mère. Et on dirait bien que je suis au-dessus de la moyenne. Verbal memory. Dans cet exercice, j'ai des mots qui s'affichent. Mais au bout d'un moment, certains mots précédents vont s'afficher à nouveau. Et mon but sera de les redave en cliquant sur Sin. Sinon, je clique sur New. Oh, sa mère. C'est tellement dur. Visual memory. C'est un peu comme le séquence memory, mais là, plusieurs carrés vont passer au blanc en même temps. Avant de tous disparaître, et je vais devoir cliquer sur chacun d'entre eux. Fuck! Aïe aïe aïe, level 11! C'était assez galère, mais c'était rien comparé à typing. Rien de compliqué en soi, dans le principe. Il faut juste réécrire le texte affiché le plus rapidement possible. Sauf que j'ai un problème, moi, c'est que je suis une grosse galère avec mes doigts. Wouh! Et pour le dernier exercice, le fameux chimp test. Pour savoir si je suis moins, plus ou aussi intelligent qu'un singe. Littéralement. Regardez, ça c'est un singe qui est en train de faire le test. Et voilà comment moi je m'en sors. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le but de l'exercice, je dois tout simplement cliquer sur les carrés dans le bon ordre. Sauf qu'une fois que je clique, les chiffres disparaissent. Fuck! Mais arrête. Là je recommence. J'ai fait 8. Donc en plus d'être en dessous de la moyenne des gens, je suis extrêmement bête. Ok, et maintenant que j'ai tous mes scores pour chaque exercice, on va tout recommencer.
pourquoi? Tout simplement parce que je dois aller à la limite absolue de mes capacités pour la suite de l'entraînement. Et pour y arriver, j'ai mis la main sur un objet spécial. À vrai dire, des compléments alimentaires, plus précisément encore, des gummies de chez Elite Energy, le sponsor de cette vidéo. Grâce à ces gummies, je suis censé pulvériser tous mes records précédents. Et ça commence maintenant. Je viens de dégommer mon record, ça fait un record de battu, on enchaîne. Alors vous posez sûrement des questions, mais si ces gummies m'ont autant boosté, c'est pour une seule raison, ce qu'il y a dedans. En effet, c'est dans le citrate de magnésium présent dans les gummies d'Elite Energy, et qui est la forme de magnésium la plus assimilable par le corps, j'arrive à autant augmenter ma capacité de concentration. Et c'est pas grave, j'ai eu niveau 11, ça reste au-dessus de la moyenne. Let's go! Et en plus de me garder concentré, les gummies me permettent de lutter contre la fatigue et l'épuisement, ce qui sera très utile pour la suite de la vidéo, mais aussi pour vous. J'ai 400 ms. Oh le bride de baiser. Parce qu'en plus de la gamme magnésium, Elite propose également une gamme safran. C'est un anti-stress, littéralement le meilleur au monde, et une gamme mélatonine pour aider à s'endormir plus vite. 45, 88, 92, 5512, 5884, 5889, 25512, 45, 45, 889, 45, 45, 890, 5712. Et si vous commandez maintenant au moment où cette vidéo sort avec mon lien en description et en commentaire épinglé, vous bénéficiez d'une réduction de 15% sur tout le site pendant les 72 premières heures de l'upload. Oh mon dieu! N'attendez pas, allez-y. Chez Elite, ils sont grave transparents. Tous les gummies sont sans sucre, c'est made in France. En plus d'être super bon. Sur Trustpilot, il y a littéralement que des avis positifs à 5 étoiles. Et en plus de tout ça, chaque achat soutient ma chaîne. Même moi, ça me fera plaisir, t'as vu? Wouh! Ok, on passe de 40 à 50 mots par minute. C'est très beau. Enfin bref, merci beaucoup à Elite Energy de sponsoriser la vidéo et de soutenir la chaîne, mais... Maintenant, c'est l'heure de passer à la pratique. L'un des 3 jeux sur lesquels je vais défier Moshi est Fortnite. Le souci, c'est que je sais pas jouer à Fortnite. Donc, on doit passer à la vitesse supérieure. Et par passer à la vitesse supérieure, je veux dire que je vais jouer 100 games de Fortnite, histoire de seulement me faire la main, et ensuite apprendre toutes les techniques de build fight. Il faut pas brûler les étapes. Avant tout ce bordel, va falloir que j'entraîne mon cerveau en situation réelle. Maintenant qu'on l'a bien huilé. Avant ça, je vais aller me faire une coupe parce que je vous jure que j'en peux plus. On va essayer de faire une transition stylée, attention. On est sur Ozu, c'est un jeu de rythme de gros tryharders sa grand-mère et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour bosser mon temps de réaction à fond. Le but du jeu est simple, en gros sur une musique, il y a des cercles qui vont apparaître et je dois cliquer dessus au bon timing. Ce qui est intéressant c'est que je suis à la souris, faire à peu près les mouvements qu'on retrouverait dans un jeu FPS. Donc je pense que ça va beaucoup aider. J'ai 3 niveaux à battre, un facile, un moyen et un difficile. Je dois tous les battre avec un score parfait. Et croyez surtout pas que ça va être une promenade parce que ce jeu devient compliqué très rapidement. Mais en ce qui concerne le premier niveau, on est vraiment sur la difficulté la plus basse possible qu'on peut retrouver sur le jeu. Et tant mieux parce que c'est la toute première fois que je joue à Ozu. Là, le but c'est seulement de me familiariser avec l'interface, d'avoir les bons timings et de comprendre un peu tout ce que je vois. Parce que je ne sais pas si c'est remarquable, mais je fais énormément d'erreurs qu'il faudra absolument corriger pour plus tard. Même si pour l'instant, ça devrait aller. C'est déjà fini? Ah, j'ai eu un C, fait chier. Et pourtant, après quelques tries, il s'est passé ça. Oh, même comme ça, j'arrive pas à faire un score de baiser. Alors combien? Yeah! Maintenant, on passe au niveau suivant, le niveau moyen. J'ai tous les bases qu'il me faut pour réussir ce niveau. Et on commence à sentir que je prends du level, même si je continue à faire des erreurs mine de rien. Après, faut quand même noter que ce que vous regardez là, c'est mon premier essai du niveau. Donc je suis littéralement en train de prendre mes marques. Ok, un B pour commencer. Et après une dizaine de tries, je fais cette run qui est vraiment incroyable. Comme on peut le voir en haut à droite de l'écran, j'ai littéralement au-dessus de 95% de précision. Donc s'il devait y avoir une game où j'ai un score parfait, ça pourrait vraiment être celle-là. Pas mal, vraiment pas mal. 600... Oh mon dieu! Mais bon, mes réjouissances ne risquent pas de durer parce que maintenant je passe au niveau difficile et franchement je m'attendais pas à un aussi grand gap en termes de difficulté parce que cet exercice qui serait une routine pour des joueurs Ozu, c'est l'enfer pour moi. J'ai peur. Ça va être d'une difficulté, mais j'ai trop peur. Oh mon dieu!
Oh mon dieu. Mais je vais jamais réussir. Et aussi pessimiste que ces paroles puissent paraître, c'est on ne peut plus vrai parce que j'ai tryhard pendant des heures et des heures et des heures après plus de 200 tries. Voire même plus, carrément je me rappelle même plus. Je n'ai pas réussi à finir le niveau. Mais en revanche, il s'est passé ça. Je m'emballais. Ce que vous venez de voir, c'était le moment où je suis allé le plus loin dans le niveau. Après ça, j'ai tout simplement décidé d'en finir pour Ozu, parce que c'était très cardio, mais je me sentais toujours pas prêt. Donc j'ai décidé de passer quelques heures de plus sur Aimlabs. C'est comme l'Aim Trainer de tout à l'heure, mais là, c'est dans un jeu. Et ça a pas l'air de changer grand chose comme ça, mais ça va faire toute la différence plus tard. Dès que j'ouvre l'appli, ça me demande pour quel jeu je m'entraîne. Donc je sélectionne Fortnite et on est parti. L'entraînement commence avec une série d'exercices qui servent à jauger mon niveau. Et comme on peut le voir, je suis pas très fort. C'est tiers. Je suis plus fort que 40% des joueurs. Je pense qu'ils essaient de me faire plaisir en vrai. Non, faut qu'on améliore ça. Donc je repars encore pendant plusieurs heures à faire tout un tas d'exercices divers et variés, histoire de faire monter ma note. Et maintenant que tout ça est fait, il y a encore un petit quelque chose qui va m'aider. Vous voyez, sur le site de Aimlabs, il y a un calculateur de sensibilité. Et en remplissant toutes ces cases, on obtient la sensibilité parfaite pour le jeu de son choix. Et ça se refuse pas. Donc du coup, j'ai mis ma sensibilité dans Aimlabs juste ici, 8353. Et ici, je devais mettre le DPI de la souris, mais comme j'ai oublié ce que c'est, bah je vais pas le mettre parce que c'est optionnel. Et du coup, ma sensi pour Fortnite, ça serait 75.185. Mais il y a un truc que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est que pour que mon cerveau reste à fond, j'ai besoin d'avoir un sommeil impeccable. Donc là, il est 21h35, je vais dormir. Et on s'attrape demain pour la suite de l'entraînement. Et tenez-vous prêts parce que demain, on part pour 100 games de Fortnite. Demain, c'est la partie 3, la partie extrême. Bon, allez, bonne nuit là. Bon, j'ai bien dormi et je suis tombé malade entre temps. Mais je pense que mon cerveau est prêt à démarrer ses 100 games de Fortnite. Attends, d'ailleurs, je me demande combien de temps ça prend. Combien de temps ça prend 100 games de Fortnite? Entre 12 et 15 heures. En fait, quand je me suis lancé le défi, je pensais pas que... Entre 12 et 15 heures. Non, ça va aller. Je dois le faire parce que ça sera sûrement le truc qui va faire toute la différence quand je vais affronter Moshi. Donc on se motive là, allez. Et ainsi, je commence mes 100 games de Fortnite. Mon but, c'est de caler au moins un top 1. Parce que les gars, je suis tellement nul au jeu que mon compte, je l'ai créé en 2017 et j'ai fait moins de 10 top 1. Ça fait peur. Et pour ma première game, je décide de spawn à Shifty Shaft, ma ville préférée, où je fais même mon premier kill. Thank you. Ensuite, je vais en zone pour pas me prendre la tempête, en décalant vers Dusty Divo. Sauf que là-bas, je croise un mec beaucoup plus fort que moi et il se passe ça. Oh sa mère, j'ai pris ma pioche. Mais c'est pas grave, je relance. Et cette fois-ci, je décide de spawn à Lucky Landing. Sauf que c'était une grosse idée de moi. Puisque à peine poser le pied à terre, il se passe ça. Je suis mort. Encore un retour au lobby, mais tranquillement, c'est la deuxième game. Et pour la suivante, je décide d'aller à Paradise Palm, ma ville préférée. Et direct au spawn, j'arrive à gratter un kill. Voilà, avec tout le respect. Puis un deuxième. Je suis mort. Et après avoir un peu tout récupéré dans la ville, je décide de bouger en zone. J'arrive sur Dusty Divo et je croise un mec qui me fait paniquer. Je meurs sans surprise et je relance. J'hésite de drop à Containerland et je croise un bot. Ah non, c'est un bot. Et tout de suite après, je croise un vrai joueur. J'ai réussi à faire là. Tu te fous de mec, mais il est mortel. Game 5, je décide de spawn à Haunted Hills, ma ville préférée. Il y a un mec qui spawn sur moi, je l'éclate. Donne-moi ça. Sauf qu'il y a un mec sous ballon qui vient m'attaquer. Ah. Vas-y, bref, ville maudite. Mais devine quoi, je décide d'y retourner à la game prochaine, juste get la mort de merde. Bon, bref, voilà, je pense que ça choque personne. Allez, on va passer un peu toutes les morts là, voilà. Allez, bim bam boum, je me fais je rage. Ça commence assez mal, je suis à ma 10ème game et j'ai pas encore fait un seul top 1. Mais encore pire, j'ai fait très peu de kills et j'ai grave faim. Je vais faire une pause pour manger, histoire de me reconcentrer. Maintenant que j'ai le ventre plein, je repars dans le défi encore plus déterminé qu'au début. Et au fur et à mesure des games, je deviens de plus en plus fort. Ou pas trop. Peut-être
que le fait d'avoir mangé m'a donné des forces, c'est sûr. Mais ça aura surtout permis à mon cerveau de se mettre à l'ouvrage et d'exploiter tout ce que j'ai fait depuis le début de l'entraînement. Bon, ça y est, après 50 games, je pense que mon cerveau a une bonne main sur le jeu. C'est pas fini, il y a encore 50 games supplémentaires à faire, mais là, faut qu'on passe à l'étape suivante. Je vais regarder des tutos et faire des maps pendant les prochaines heures, en espérant que pendant les 50 prochaines games, je roule sur tout le monde. Au début, je voulais faire des maps pour apprendre à build, mais sauf que je sentais vraiment pas le niveau venir. J'ai découvert une de ces maps, un FFA, juste regarder. Vraiment, premier degré, ça m'a permis d'apprendre à vraiment fight. Et là, je jouais pas contre des bots, mais contre des vrais mecs qui me faisaient des edits de gros encons. Enfin bref, ça m'a appris à être beaucoup plus réactif et à mieux savoir utiliser les edits. Je suis rincé sa grand-mère, je me suis entraîné pendant je sais pas combien de temps. Mon cerveau, il en peut plus. J'arrive même plus à supporter la tête de mon skin là. Donc je vais faire une pause pour faire d'autres trucs sur le PC. Voire même je vais sortir un peu, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, faut que je fasse autre chose. Et c'est reparti. Et là les gars, je vous jure qu'on va vraiment voir des progrès. Juste guettez ça. Le fait de m'être entraîné sur le FFA tout à l'heure, ça m'a vraiment donné une bête de confiance en moi. Et du coup, j'ai beaucoup moins peur dans mes fights. Allez hop, ta mère. Je suis beaucoup plus focus et je fais des trucs beaucoup plus techniques qu'avant. Vu qu'avant, je savais rien faire. Et bon, après, ça n'empêche pas que je meurs comme une merde des fois. Non, fils de... Non, m'en s'entretuer. C'est pas possible. Bon, il me reste 10 games à jouer. J'espère avoir autant à la dernière game, ça serait trop bien pour ma vidéo. Et après ça, j'affronte Moshi sur le jeu. Puis ensuite sur 2 autres jeux mystères. Et seulement là, on saura si tout ça a servi à quelque chose. Ok, let's go. Pour la première des dernières games, je décide de spawn à Shifty Shafts. Je renvoie un mec au lobby, puis un deuxième. Et fallait qu'un mec me nique mon délire. Juste guetter ma réaction, c'est trop drôle. Non. Vas-y, bref, game suivante, je décide de spawn à Tomato Temple. Et t'es mal le retour lobby que j'ai fait. Bon, hein. Je suis mort, j'ai plus de build, j'ai plus rien. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de spawn dans la poubelle de la map, frère. Tout ça pour me faire sauter par un mec à Haunted Hills, frère. Je continue de partir en cacahuète puisque je décide de spawn à Look Lake, frère. Qu'est-ce qui va pas chez moi? En fait, tu vois, c'est parce que j'ai pas ouvert ma gueule, mais la tête de ma mère que je savais que j'allais avoir un truc de merde comme ça. Un truc de fils de pute. Comme ça, je vais mourir, regarde. Regarde. Carrément, j'ai l'accent qui ressort et tout. Mais attendez, parce que la prochaine game, c'est littéralement la meilleure. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, venez, on se la garde pour la fin. Du coup, game suivante, je spawn à Lucky Landing. J'apprends pas de mes erreurs. En fait, voilà. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on va partir sur un retour lobby. Voilà, je vous le dis gentil. J'arrive quand même à caler un kill avant. Allez, hop. Puis un deuxième. Malade mental. Et tu connais la musique, hein. Ah non, mais gros, j'ai mis un freeze. Ensuite, je décide de retourner à Shifty Shafts, ma ville préférée, machin, nan. Après ça, retour à Paradise Palm. Et ça va encore mal se passer. Voilà, je porte l'œil. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'essaie d'aller à 2 niveaux, je finis dans le trou de la map. Et je réalise peut-être la pire mort qu'on a vue sur le jeu. Et là, y a même pas de vanne, toutes les games sont comme ça, frère. Je sais pas où est-ce que mon niveau il s'est barré. Mais j'enchaîne les loses comme une merde. Regardez. Bon, à part l'avant-dernière où vraiment j'enchaîne les kills. Ta mère. Allez, stop. Allez, hop. Mais évidemment, faut que ça se finisse mal, voilà. Non, allez vous faire en cul. Non, c'est pas possible. Mais bon, tout ça, c'est pas grave, parce que maintenant, on passe à la dernière game. Je spawn dans le boy derrière Paradise Palm, et même pas que je commence à voir, ça me saute dessus. Ok, j'arrête. Après ça, je me soigne, j'ai fini de looter la ville et je me casse. Ensuite, je tombe sur un bot, puis un deuxième. Ça commence à faire beaucoup cette blague. Je prends une faille pour aller en zone, je me cale en hauteur. Et sans que je puisse remarquer, il reste plus que 5 personnes dans la game. Le mec à l'autre bout de la zone commence à tirer sur mes construits, du coup, je fais les armes, je suis pas là. Et comme la zone va commencer à bouger, faut que je dégage. Du coup, c'est ce que je fais. Carrément, je me fais tirer dessus. Ouais. Et je grimpe sur la montagne qui est juste en face de moi où il y avait déjà un mec, mais je décide de porter mes couilles. Certes, je me fais tirer dessus en même temps, mais je décide quand même d'engager le fight. Merci Jésus. Mais c'est pas fini parce qu'il y a encore un mec qui se m'a tiré dessus. Et sans trop savoir comment, on se retrouve à 3 joueurs dans la partie. Est-ce que je vais finalement avoir ce top 1 après 100 games? Et bah c'est ce qu'on va voir. Ouais. Une fois de plus, la zone va bouger à mon désavantage, donc je décide de me déplacer. Et à peine arrivé en bas, elle se redéplace. Donc on fait de même. Sauf que cette fois-ci... Oh non. Non.
Non. Non. Non, non, non. Non. Oh, hey. Oh, je vais mourir de zone. Et il est là, mon top 1. À un edit près. Là, j'édite le mur, je lui mets une tête. J'ai gagné. Et donc ainsi se finissent les 100 games de Fortnite. J'ai peut-être pas fini sur une victoire, mais au moins j'ai pris énormément de niveaux et ça c'est indispensable. C'est avec beaucoup de pression que je pars dormir puisque demain c'est le jour J. J'affronte enfin Moshi pour voir si je peux enfin le battre après des mois d'humiliation. C'est enfin le moment que j'attends depuis le début de cette vidéo. Allô, y'a quoi? Ouais, Pourquoi tu m'appelles? Gros, je t'appelle pour un truc bien précis. Depuis qu'on se connaît, tu montes sur tous les jeux. Et moi, ça y est, j'en ai marre, frère. Du coup, là, ça veut dire que depuis, ça fait 100 heures, là, je me suis entraîné pour enfin te mettre la tarte de ta vie sur un jeu vidéo. Et je crois vraiment que ça va suffire. On verra. Ok. T'es prêt? Ok, ouais, je suis prêt, ouais. C'est quoi le premier jeu? Le premier jeu, c'est Fortnite. Alors c'est parti, on commence par le jeu que j'ai tryhard pendant des heures pour ce moment précis, Fortnite. On a chacun 5 vies, donc en gros ça fait 5 manches, ok? Ok, donc c'est le premier en 5? Yes sir. C'est parti. Oh ça commence bien. Allez, remonte, viens te battre comme un homme là. Calme, calme. Hey! Mais c'est qui se réveille le petit là? Je rigole, va dormir. Ouais, ça y est, frère, t'es Spider-Man ou quoi? Eh ouais, bah, moi je dis ça, bah regarde, voilà. Faut tirer avec le space 12, pas avec le grappin, frère. Ah, j'ai flopé. Non! 3-0. 3-0, ma gueule. Moi, je te le dis, avec tout le respect, ça va être expéditif, je te le dis. Mais wesh! Wouh! Wesh! Wesh, mon gars, y'a quoi? Wesh, tu dors ou quoi? Bon, j'ai même pas compris où t'étais. Bah, j'étais devant toi, quoi. Moi, j'étais en train de te regarder, quoi. J'ai fait 100 games de Fortnite intensif pour ça là. Bon, allez, finissons. Bah, ok, vas-y. Oi, oi. Wesh, quand tu me tires dessus, carrément, mon jeu il freeze, frère. Malheureusement, jouer 100 games de Fortnite, ça n'aura pas suffi. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Pour le coup, Moshi reste plus fort que moi à Fortnite. L'écart est beaucoup trop grand et je pense même irrattrapable. Mais j'avais prévu le coup, puisque le jeu suivant, je l'ai choisi par sûreté. C'est Minecraft. J'ai pratiqué le PVP Minecraft pendant des années, jusqu'à faire une chaîne où je faisais exclusivement du Bed Wars. Vraiment, j'y joue de temps en temps quand je m'ennuie et justement, c'est dans ce genre de mode de jeu que je vais le défier. D'ailleurs, à savoir, Moshi n'a jamais voulu m'affronter réellement sur Minecraft, peut-être parce qu'il savait qu'il allait perdre. Et j'ai comme l'impression qu'on va savoir pourquoi. Tu sens comment là? Très mal, mais t'as capté. Ah bah gros, je vais te faire du mal, hein, je te préviens. Meurs pour l'amour du ciel, meurs. Yes. Allez, prends tes cabés. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait quoi le terroriste là? Quoi? Non, c'est une dinguerie. Non. Casse-toi. Frérot, mais tu sais que les coups que tu mets, ils sont pas legit, frère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très légit. Frérot, je te jure que ce que tu m'as mis, c'était pas legit. Hein. On verra. Mais de toute façon, on verra en rec. T'es juste en train de te faire accuser tout seul là. Tu es en train de te poucave. Mais on tape autant. Pourquoi moi ça marche pas? Je viens de faire ce que je pense. Ah non, mais t'es où? Wesh, je te... Mais je t'ai vu tomber. Je sais pas, moi je suis vivant. Ah, vas-y, frère. Non, mais vas-y. GG's, guys. GG's. T'es en train de me déterrer des souvenirs, je me fais revenir sur un jeu que j'ai pas tryhard depuis 6 ans, frère. Ok, le mec me tape déjà à 35 blocs. J'ai pas la bonne sauce, ça me casse les couilles. Alors, par contre, le KB, mon gars, va falloir peut-être le prendre. Non, la vie de ma mère, c'est dingue. Non. Les gars, la vie de ma mère, il cheat. Les gars, écoutez pas, je cheat pas du tout. Mais frérot, on voit ma POV. En fait, on la voit. Bon. Oh là là, je viens de rattraper mon retard des baisers, là. Quoi, frère? Oh mon gars, je t'ai étape. Je suis là, j'avance, je recule. J'avance, je recule. Ah non! Ah, c'est quoi le prochain là? Allez, balance là. Balance. Frère, là, je te dis, dans ça, y a aucun moyen que tu me battes. C'est quoi cette merde? Non, c'est une blague, non, wesh. Comment toi je te tape, tu bouges pas d'un bloc, moi tu m'as déjà 9 blocs, ma gueule. Ah, vas-y, frère. Non. Je vais me faire un truc de baiser.
Bon, allez, celle-là, c'est pour Reviens là. finir. Regarde la sale bâtard. Pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? T'es sérieux, tu fuis? Ah putain! T'es sérieux, tu fuis? J'ai pas fait. Tu fuis toi maintenant. Si. J'arrivais sur ton île pour te fight, tu t'es fireball, t'as dégagé direct. Bon, maintenant, c'est la manche finale. Et le jeu, c'est Rematch. C'est un jeu de foot pour ceux qui connaissent pas. Et pendant tout l'été avec Moshi, on a joué à ce jeu ensemble. Et aujourd'hui, pour la première fois, on est chacun d'un côté du terrain. Cette fois-ci, on va pas jouer 5 games. Là, ça va se régler dans un 1v1 avec un gardien. D'ailleurs, grand merci à Aito de s'être rendu disponible. Le premier à 5 buts gagne tout. Et comme je peux absolument pas me permettre de perdre, je me cale 2 gummies concentration d'un coup. C'est le max qu'on peut prendre dans une journée, alors autant de les prendre maintenant. Moshi, mon gars, c'est sur ce terrain que tout va se régler. Je T'es vois prêt? ça, je suis prêt, mec. Alors, c'est parti. Vas-y, viens là. Allez, va là-bas. Oui. Wesh! Oh putain, j'ai failli marquer première action, frère. Allez, Caston. Je lui ai dit, celle-là, je mets but. T'es prévenu. Tu fais quoi là? Tu me fais des roulades et tout, il est fou quoi. Ah le bâtard. Bien joué. Oh, la balle. Passe à la balle. Chef, c'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est but. Putain, yes. Merci gardien, merci gardien. Sautez là! J'en perds mon casque. Allez hop. Chance gag. Le boost, il nique ma vie, frère. Voilà comment il l'a mis pile où il fallait, ouais, choqué. Allez hop. Filet mignon. Petit filet mignon. Mais où est-ce qu'il va ce malade? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis un zig. Mais va dormir cousin, mais tu nous fais quoi là? Oh, le jeu qui se fout de ma gueule. On dirait bien qu'il y a 4-1. Est-ce que ce serait pas une petite balle de match là? Je crois que c'est bientôt la fin pour toi mon gars. Non. Yes. Aïe. Tac l'assassin. Oh wesh. Non. Non. Oh le bâtard. Non, non. Non, non. Je t'ai dit. Tranquille, hein? Je vois tu t'excites là. Bah, frère, ça sauve l'honneur au moins. Eh. Doucement. Vas-y viens. Non. Petit. Non. Voilà. Yes! J'ai envie de croquer ma manette. J'ai envie de croquer. Avec sa tête là. Viens là, viens là, je t'ai dit. Merde, j'ai pas cadré. Non. Non. Yes! Oh mon dieu, l'égalisation! Oh mon dieu! Ok, là je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, la manche elle est tellement serrée qu'on n'a pas eu le temps de finir le match. Donc en toute logique, on a relancé un match et voici comment la manche s'est finie. Mais j'en ai marre de pas savoir cadrer, j'ai un pied, il est hexagonal. Eh? Quoi? Va là-bas. Aïe aïe aïe. Oh là là, je crois que tu vas me passer là. Non. Aïe aïe aïe. Allez. Il a pas bougé. Eh ben on dirait que je suis juste condamné à être en dessous de Moshi à tout jamais. Tout ce que vous m'avez vu entreprendre dans la vidéo va partir en poussière. Et franchement c'est de ma faute. Tu peux pas devenir aussi fort en seulement 4 jours. Pour atteindre ces objectifs, ça demande du temps dans tout ce qu'on fait. Mais pour ceux qui le voient pas, je suis dégoûté. Certes premièrement par ma défaite, mais surtout que maintenant, je vais devoir affronter ma plus grande peur pour une des prochaines vidéos. Et cette peur, c'est la peur du noir.